profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La lumière bleue. Une bombe a explosé dans la ville. Cela s'est passé lundi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Mon père était là. Il n'est pas encore rentré. Je me suis assis à la fenêtre tous les jours en attendant qu'il rentre. Maman dit que la bombe a interrompu le réseau électrique de la ville, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas eu de nouvelles à ce sujet. Le fils de notre voisin est météorologue à l'extérieur de la ville et il l'a dit à son père qui nous l'a dit à nous. La bombe était la plus grosse qu'il ait jamais vue. Il a vu un éclair de lumière bleue par la fenêtre et s'est jeté à terre. Il a compté jusqu'à 5 car c'était son travail d'enregistrer le phénomène. À 5 heures, les fenêtres ont explosé dans la pièce et une chaleur semblable à celle d'une fournaise s'est abattue sur lui. Son père dit qu'il a réussi à appeler d'une ligne d'urgence dans la station. Il est blessé mais va bien. Papa devait rentrer à la maison lundi soir. Maman est très silencieuse depuis quelques jours. Elle ne dit pas grand-chose au petit déjeuner, se contente de me dire « je t'aime » au coucher, en sortant de la chambre. Je ne pleure qu'à ce moment-là dans le noir. Ce matin, je regarde par la fenêtre, espérant par miracle le voir marcher dans la rue et tourner dans notre allée menant à la maison, souriant et me faisant un signe de la main. Mon cœur fait un bond à chaque fois que quelqu'un passe. Maman entre derrière moi. « Monte te préparer pour l'école, s'il te plaît », me dit-elle. Je me retourne sur ma chaise. « Mais maman !» Elle m'interrompit en disant « Regarder par la fenêtre ne changera rien. Maintenant, vas-y. » Je quitte la fenêtre, ayant l'impression qu'il ne rentrera pas à la maison si je ne suis pas là à le guetter. Chaque jour, c'est de plus en plus difficile de rester assis à la fenêtre et de regarder. J'ai besoin de courir dehors et de le chercher, de demander à chaque personne dans chaque magasin si elle l'a vu, n'importe où. Parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il soit à la maison pour me réveiller le matin et m'aider à faire mes devoirs et me raconter des blagues à table et être là pour moi quand j'ai besoin de conseils ou juste pour parler. Mais je sanglote en rangeant mes livres dans mon sac en silence. Parce que je n'ai pas entendu maman pleurer et qu'elle ne m'entendra pas pleurer. La porte d'entrée s'ouvre en bas et quelqu'un dit « Eh oh !» Pendant 3 jours, j'ai rêvé de cette voix. « Papa !» Je hurle à moitié et me précipite sur le palier, regardant par-dessus la rampe à travers une vision obscurcie par les larmes. Il me regardait. Je ne pouvais pas dire s'il souriait ou non, mais je me suis précipité sur les marches et vers lui, avec un rire hystérique de soulagement. Je me suis arrêté net lorsque je me suis approché de lui. Son visage était d'un rouge profond et couvert de cloques. Ses bras semblaient brûler, comme s'ils avaient été tenus au-dessus d'un poêle. Sa chemise était déchirée et couverte de suie et peut-être de sang. « Papa, mais qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est bon, dit-il. Viens me faire un câlin. » Je sprinte jusqu'à lui et je plonge dans ses bras. Il pousse un petit cri de douleur. « Oh, pardon, papa, je suis désolé. » Je m'excuse en essayant de m'éloigner. Il dit que ce n'est pas grave, qu'il a juste un peu mal, c'est tout. Il regarde derrière moi. Maman est restée là à nous regarder. Elle pleure enfin. « Tu ne savais pas que je reviendrais ?» lui dit papa en souriant. Elle se précipite vers nous et nous nous serrons tous les 3 dans les bras. Il s'est passé beaucoup de temps avant que nous nous séparions. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande maman. Papa me regarde timidement, son visage est soudain grave, pâle, ses yeux regardent. Ont-ils l'air effrayés ? « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes pendant que je parle à ta mère. Tu n'as pas école dans un instant ? Va te préparer pour moi. » J'acquiesce et me détourne à contre-cœur. Alors que je me dirige vers l'étage, je l'entends dire « Asseyons-nous, j'ai besoin d'eau. » Je retourne à mon sac de livres avec une autre série de larmes dans les yeux. Je savais qu'il s'en sortirait, je le savais. Pourquoi aurais-je pu penser que mon père pouvait être blessé ? Il devait rentrer à la maison et il l'a fait. C'est tout ce qu'il y avait à faire. J'ai entendu un gémissement haletant venant d'en bas.
Je me tourne vers la porte et m'arrête quand je me rappelle qu'il m'a dit de les laisser tranquilles. Un autre gémissement s'échappe de la porte. Et là, ma curiosité prend le dessus. Je me glisse dans l'encadrement de la porte et je descends le couloir jusqu'au palier. Appuyé contre le mur, l'oreille entre les balustrades, ils ne pouvaient pas me voir au coin de la rue. Mais leurs mots étaient clairs comme le jour. Je viens d'arriver à l'hôpital pour inspecter les installations. Il était environ 8 heures du matin. Je suivais le chef d'état-major dans son bureau quand j'ai entendu le bruit d'un canon juste à côté de moi. Le mur à côté de moi a explosé. Maman a fait un autre bruit comme celui que j'avais entendu à l'étage. Je ne pouvais pas la voir, mais son visage était aussi clair que le jour. Elle devait être blanche comme de la craie. Je devenais pâle moi aussi. Je me suis demandé comment il avait pu survivre à cela. Mon père poursuivit. Je me suis réveillé un peu plus tard, je n'ai aucune idée du temps écoulé. Il faisait nuit noire là où j'étais, et il faisait chaud, mortellement chaud. J'ai tendu les mains et j'ai senti du métal aussi chaud qu'un grill. 3 murs de métal et un de roche. Je me souviens m'être demandé si j'étais mort ou capturé ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à gratter et à griffer le rocher pour sortir. J'avais l'impression d'être dans une sorte d'enclos, comme un espace juste assez grand pour mon corps. J'ai arraché suffisamment de roches pour me sortir de là. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que j'étais sous un bureau en acier qui avait été jeté à l'envers sur moi. C'était la couverture parfaite. Ma peau était horriblement brûlée par le soleil et l'air était si chaud que j'avais l'impression d'être dans un sauna. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que je me tenais sur ce qui restait du 2e étage quand il s'est effondré sur nous. Et j'étais seul. L'hôpital s'étant effondré, j'ai pu voir le ciel qui était pourtant si sombre. On aurait dit qu'un orage n'avait mis que quelques secondes à s'abattre sur nous. La pluie tombait. Mais ce n'était pas de la pluie, et elle était noire et goudronneuse. J'ai escaladé les murs de l'hôpital, j'avais tellement soif, j'étais tellement groggy. Je savais qu'il n'y aurait pas d'eau courante, mais nous étions près de la baie, et j'ai traversé une rivière pour aller à l'hôpital. J'ai donc commencé à revenir sur mes pas. J'ai eu la chance d'être proche des limites de la ville. Je doute que quiconque au centre-ville ait survécu à l'effondrement de ces immenses bâtiments, mais presque tous les bâtiments étaient détruits, et ceux qui ne l'étaient pas brûlés. Au début, je n'ai vu personne. Puis j'ai croisé une mère et son bébé sous un auvent en béton. C'était l'enfer. La femme, sa peau se détachait par plaques. Ses yeux étaient d'un blanc doré éclatant. Ils ont dû être décolorés en regardant l'explosion. Son bébé était carbonisé en noir. Il semblait caoutchouteux dans ses bras. Elle regardait droit devant elle. La peau de ses bras était translucide, comme les ailes d'une mouche. Le choc sur son visage m'a donné la nausée. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendu. Je doute qu'elle m'ait entendu. Elle était probablement devenue sourde à cause d'avoir été dehors pendant l'explosion. Moi, j'écoutais mon père et j'ai fermé les yeux. C'est ce qu'il disait qui me faisait peur. Je ne voulais pas être là, mais j'étais figé contre le mur, impuissant à entendre. Mon père a continué. Au fur et à mesure que je m'approchais du bord de la rivière, je voyais de plus en plus de gens, certains debout, d'autres allongés comme des poupées de chiffon, d'autres encore dont les parties du corps émergeaient à peine des décombres. Les personnes au sol étaient tellement brûlées qu'elles gonflaient. Ces personnes ressemblaient à des poupées noires en caoutchouc. Quand je suis arrivé à la rivière, Il s'est arrêté, étouffant ses mots. Maman est restée muette. J'imagine que son effroi l'empêche même de gémir. Moi, mon cœur bat la chamade. Pendant que j'écoute, je vois clairement les images horribles que mon père a vues. Les images se sont gravées dans mon esprit. Il continue enfin. J'ai vu des centaines, littéralement des centaines de cadavres, couvrant les rives du fleuve, empilés les uns sur les autres, essayant d'obtenir un dernier verre. Il y avait aussi des cadavres flottants sur le fleuve. J'ai vu passer une femme qui semblait porter une longue ceinture de tissu blanc qui s'étalait derrière elle. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait de ses intestins, blanchis par l'eau. De l'autre côté de la rivière, il y avait ces grands monticules empilés contre les murs en ruine qui faisaient face à l'explosion. Et les gens se tenaient autour d'eux, les séparant
les uns des autres. Ils cherchaient leurs proches à l'intérieur des monticules d'êtres humains. J'ai vu des enfants à genoux qui criaient dans les monticules « Papa, t'es où? Maman, s'il te plaît, sors de là !» Moi, je suis resté là, derrière les corps bordant la rivière comme des sacs de sable noir et rouge, à regarder les gens flotter, à regarder les gens creuser dans les montagnes d'êtres humains, à regarder les gens s'effondrer là où ils se trouvaient, à regarder les gens dont les organes avaient éclaté en essayant de les remettre en place, à regarder un homme dont les yeux avaient brûlé en demandant « Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, tuez-moi !» Je me tenais là, sous le ciel gris, observant tout cela à travers la fumée, tandis qu'une pluie noire tombait. Et tu sais ce que j'ai réalisé ? J'ai réalisé que dans toutes mes pensées, tous mes cauchemars de ce à quoi l'enfer pourrait ressembler, je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Je suppose que je n'en avais pas besoin. L'enfer est venu à moi. L'enfer est venu sur terre. En écoutant mon père, je suis resté debout pendant un long moment. J'étais debout dos au mur. Les images grotesques défilaient devant moi, comme au bout d'un tunnel noir. Des femmes qui se tordaient, des hommes qui imploraient la mort et des cadavres qui me souriaient en flottant. Ma chemise s'est détachée du mur alors que je courais vers la salle de bain. Je me suis précipité vers les toilettes et j'ai vomi dans la cuvette. J'avais l'impression que mes yeux allaient éclater sous la pression de mon petit déjeuner non digéré. Les monstres que j'imagine lorsque j'ouvre la porte de mon placard ou que je regarde sous mon lit depuis le haut, eh bien ces monstres ne sont plus rien maintenant. Ils ne sont rien comparés à ces horreurs. Ces gens dont mon père a parlé, ils sont réels. Et ceux qui leur ont causé ça, il ne peut y avoir rien de plus maléfique au monde. Je suis resté agenouillé, hébété, au-dessus du bol pendant des minutes. Je n'en suis sorti que lorsque maman a frappé à la porte et m'a dit d'une voix calme que je serais en retard à l'école si je ne me dépêchais pas. 35 minutes plus tard, j'étais assis en classe avant que le professeur n'entre. Avant de quitter la maison, j'ai serré mon père dans mes bras, qui s'était endormi sur le canapé où il était assis. Son visage était très marqué, très fatigué sous ses ampoules. Il avait l'air plus vieux. Je détestais penser à lui de cette façon, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je m'en suis un peu remise lorsque le professeur est entré à 11h, faisant taire tous les bavardages de la classe. Il a écrit le mois et le 9 au tableau avant de se tourner vers nous. « Les enfants !» dit-il. « Je sais que les choses ont été très effrayantes ces 2 derniers jours, mais nous devons tous nous rappeler de rester calmes, d'accord ? Il est particulièrement important de respecter les couvre-feux et de ne pas faire de grabuge. Je parle bien sûr de l'incident qui s'est produit hier soir. Il semble que quelqu'un ait dégradé le panneau de l'école à l'extérieur. Vous l'avez peut-être vu en arrivant ce matin. J'espère que le coupable ne fait pas partie de ma classe. Mais s'il est ici, je lui demande de se présenter et d'avouer. Il n'est pas nécessaire que ce soit maintenant, mais il faut que ce soit aujourd'hui. » J'avais vu le panneau. Le concierge était dehors lorsque nous sommes entrés, en train de frotter le panneau. Il était pâle, mais on pouvait encore voir le mot « caca » sous le nom de notre école, école primaire de Nagasaki. À l'extérieur des fenêtres, une lumière bleue vient d'exploser dans le ciel.